Bonjour à tous, c'est Seb pour la chaîne MBMR. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo dans laquelle nous allons aborder ensemble la coupe du pare-pluie aux abords des menuiseries. Allez, c'est parti, on y va. Donc comme vous pouvez le voir ici, j'ai mis un morceau de pare-pluie seulement sur la fenêtre. Tout simplement parce que la partie qui va être bardée est en plein soleil et ça ne rendait pas sur la caméra. Donc ici c'est une façade qui va être crépie. Donc j'ai pris soin de mettre juste un morceau de pare-pluie pour pouvoir faire le tuto. Je tiens à expliquer que cette vidéo a pour but de vous faciliter la pose du pare-pluie. Du moins la découpe du pare-pluie aux abords des menuiseries. Ça va vous permettre en fait de faire ça plus rapidement en faisant des raccords propres et soignés. Voilà. Allez, c'est parti, on arrête de parler, on passe à l'action. Donc c'est une méthode qui m'a été apprise par un confrère constructeur. D'ailleurs David, si tu me regardes un jour, salut. Elle consiste à quoi? À prendre l'épaisseur du mur dans la largeur de votre menuiserie, c'est-à-dire du 145, donc on va couper au moins à 150 et on va couper jusqu'en bas, de manière après à avoir un recouvrement sur l'épaisseur du mur. On fait pareil de ce côté. Voilà. Ensuite on va couper la partie haute. Puis on va couper la partie basse. Ça, on le jette pas, il faut absolument le garder. On vient couper ici tout le long et on vient couper ici tout le long. Ça nous permet ici de faire notre raccord sur le mur. On fait pareil de ce côté. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'avec le morceau qu'on a coupé du milieu, on prend la largeur plus 5 cm de chaque côté. C'est très important. On reprend la largeur de la menuiserie plus 5 cm de chaque côté. On coupe. Et là, on va venir dans l'axe du pare-pluie faire deux entailles de ces fameux 5 cm. Donc une fois que les embrasures sont coupées, nous allons les fixer. En prenant soin de ne pas fixer les 20 derniers centimètres du haut et les 20 derniers centimètres du bas. Voilà, on laisse libre le bas et le haut. Voilà. Ça nous permettra ensuite de pouvoir faire glisser la partie centrale sur laquelle nous avons fait les découpes de 5 cm de chaque côté sur le derrière du pare-pluie au niveau des tapés. Donc, ce fameux morceau avec les découpes, il faut que d'une coupe à l'autre coupe, il y ait la largeur exacte de votre menu. Donc je vérifie qu'entre mes deux coupes de cutter, on est bien la cote exacte de la menuiserie. C'est le cas. Donc maintenant nous allons le placer. Vous allez comprendre à quoi servaient ces coups de cutter. Ils servent tout simplement à venir se placer derrière le pare-pluie de l'embrasure. Côté, nous permettant ainsi un raccord avec un minimum de scotch et un raccord propre. Voilà. Il n'y a plus ensuite qu'à agrafer le bas en prenant les deux en sandwich. C'est pareil de l'autre côté. Et à faire en façade. Alors évidemment, sur un mur traditionnel, il faut vous imaginer que tout le bas c'est déjà du pare-pluie. Donc celui-ci vient recouvrir le pare-pluie déjà existant. Là, comme c'est pour le tuto, je vous ai expliqué en début de vidéo, j'avais mis du pare-pluie qu'au niveau de la menuiserie. J'ai plus d'agrafe. Donc voilà, j'ai rechargé mon agrafeuse.
Donc maintenant je me suis muni du scotch. Je vais prendre soin de découper 2 bandes. Qui seront plus longues que mon embrasure. Et 2 autres qui feront environ 12 cm. Donc ce qu'on va faire maintenant, c'est notre raccord. Il vous suffit de plier votre scotch bien en langue, comme ceci. On le colle bien sur la traverse basse et sur l'embrasure. Et ensuite, vous n'aurez plus qu'à faire une petite découpe au cutter jusqu'à la moitié. Voilà. Et avec la deuxième bande, on va faire la même chose, mais dans l'autre sens. Et cette fois-ci, on va couper ici. Ça permet un raccord quasi étanche déjà à la pose du pare-pluie. On fait pareil de l'autre côté. On va regarder de plus près. Voilà ce que ça donne. Et évidemment, pour la partie haute, c'est exactement la même chose que pour la partie basse. Quand vous l'avez fait en bas, il suffit de reproduire exactement la même chose en haut. Un petit point que j'ai oublié de vous dire, c'est que si votre menuiserie n'est pas large comme on peut l'avoir ici, vous n'aurez pas la place dans le bandeau du milieu de faire la partie basse et la partie haute de la menuiserie. Le bandeau haut et le bandeau bas plutôt. Dans ce cas-là, il vous faudra prendre un morceau sur votre rouleau de pare-pluie pour pouvoir faire la découpe de la partie haute. Si votre menuiserie est suffisamment large, vous aurez automatiquement la place de découper les deux. Voilà, cette vidéo touche à sa fin. J'espère qu'elle vous aura plu, qu'elle aura pu vous aider. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un petit like, ça me ferait vraiment plaisir. Si vous avez d'autres méthodes pour la découpe du pare-pluie aux abords des menuiseries, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires. Ça permettra de discuter et d'échanger tous ensemble. La chaîne est faite pour ça. Si ce nouveau support de vidéo, tuto, conseil vous plaît, n'hésitez pas non plus à me le dire. Ça me permettra de savoir ce que vous pensez. Si ce n'est pas le cas, dites-le aussi. Sur ce, je vous dis ciao ciao, bricolez bien.